Bonjour, nous sommes le 6 mai 2025 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors tout d'abord, le Royaume-Uni a officiellement transféré tous ses canons automoteurs AS-90 à l'Ukraine. Les derniers ont été livrés au début de cette année, et le nombre total s'élève donc à 68 canons automoteurs. Les États-Unis ont approuvé un programme de 310 millions de dollars pour la formation et le soutien logistique des F-16 en Ukraine. Il y a eu une explosion dans un immeuble à Moscou, explosion dans laquelle 15 personnes ont été blessées, 60 pompiers et 20 véhicules ont été engagés pour stopper le sinistre. Et de nombreux drones ukrainiens ont de nouveau été lancés vers la Russie ces derniers jours, mais également ces dernières 24 heures, et certains d'entre eux avec pour objectif encore Moscou. Direction à présent le terrain, en commençant avec les oblasts de Soumy et de Koursk. Les Ukrainiens ont lancé une nouvelle offensive en direction du secteur de Glushkovo, dont je vous parlais d'ailleurs dans la dernière vidéo donc de dimanche, avec les pertes totales des blindés des deux armées. Alors vous doutez que ça va prendre énormément de temps de faire la comptabilité de tous les blindés détruits sur la bataille de Koursk, mais je vais commencer ce travail, mais ça me prendra plusieurs semaines. Donc retour ici au 6 mai 2025, les Ukrainiens ont lancé une nouvelle attaque en direction de Glushkovo dans l'oblast de Koursk. Donc pour rappel, l'offensive de Koursk avait eu lieu sur Soudja, qui est ici. Cette fois-ci, une nouvelle attaque a eu lieu, mais sur Glushkovo, à l'ouest. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, donc 6 mai, suivant les dernières vidéos et géolocalisation. Alors tout d'abord, dans le secteur de Tetkino, ici, les Ukrainiens ont envoyé des groupes de reconnaissance depuis le village de Rizivka, ici, en direction de la gare de Tetkino, qui se trouve ici. L'attaque a été pour l'instant repoussée. Il y a également eu une attaque à l'est de Tetkino, ici, sur la frontière même. Là également, l'attaque a été repoussée. Dans cette attaque, justement, un UR-77 ukrainien a été perdu, ici, lors de l'attaque. Et l'infanterie ukrainienne ici a été évacuée sur un quad. Les Russes ont également signalé une concentration de forces ukrainiennes à l'ouest du village de Otrouba, qui se trouve ici. Donc c'est un village qui se trouve en Russie. Mais comme vous pouvez le voir ici, il y a la rivière Saïm, qui est ici et qui passe le long de ce secteur, au nord de Tetkino, où, d'après les Russes, se trouve une concentration de forces ukrainiennes. Donc voilà pour ce secteur. Maintenant, un petit peu plus à l'est. Les Ukrainiens ont passé la frontière avec un Vicent. C'est un véhicule blindé de déminage, juste au sud du village de Noviput, qui se trouve ici. Le blindé a passé la frontière et les dents de dragon, ici, ainsi que les champs de mines, et ensuite a été abandonné par l'équipage. En même temps, les Ukrainiens ont bombardé différents ponts le long de la rivière qui se trouve ici, donc sur le secteur toujours de Glushkovo. En termes de visuel, et à ce jour, un seul a été publié. Il s'agit du pont de Zvanové qui se trouve ici et qui a été endommagé suite à un bombardement le 5 mai. Pour rappel, ce pont avait déjà été détruit par les Ukrainiens lors de l'offensive de Koursk au mois d'août de l'année dernière. Donc voilà ce que l'on sait aujourd'hui, 24 heures après cette offensive dans le secteur de Glushkovo. Pour l'instant, les Ukrainiens n'ont pas opéré de gains territoriaux dans ce secteur. On va maintenant se décaler sur l'est, ici, en commençant tout d'abord dans la région de Soumy, ici, où les Russes continuent d'intensifier la pression sur Bilovody ainsi que sur Lokhnia. Les Ukrainiens ont contre-attaqué, notamment envoyé dans le secteur de Bilovody une colonne mécanisée, et cette dernière a été interceptée par des drones kamikazes russes. Et parmi ces blindés ukrainiens, 3 ont été mis hors de combat. Donc ici, 2 BTR ont été détruits, et un petit peu plus au nord, ici, c'est un Léopard 2 qui a été endommagé et abandonné, donc entre les 4 et les 5 mai. Ensuite, direction l'oblast de Koursk, ici, où les Russes ont atteint la frontière à l'ouest de Guevo, ici, où ils ont hissé un de leurs drapeaux dans la journée du 2 mai, ce qui leur a permis en même temps de sécuriser cette partie du terrain. Olechnia reste toujours dans la zone grise. Et au sud de Gornal, ici, une position de l'armée russe ici a été bombardée à l'est du village de Gornal.
Donc voilà pour les informations donc, dans le secteur de Soumy et Koursk. Sur le front de Belgorod, pas d'informations ces dernières 48 heures. Nous allons nous rendre directement sur le front de Louhansk. Sur la partie nord, ici, à l'ouest du village de Zapadnie, une position russe a été bombardée ici le 1er mai, ce qui dénote des velléités offensives russes dans ce secteur. La ville de Kupiansk a été bombardée par les forces aérospatiales russes, et notamment dans la journée du 3 mai, où 2 FAB 3000 ont été largués dans ce secteur, donc à l'est et au nord de la ville de Kupiansk. On continue le long de la ligne de front. Dans le secteur de Stepova-Novosilivka, ici, les Russes ont perdu 3 blindés entre le 30 avril et le 5 mai. Donc ici, nous avons un T-80 qui a été détruit par un drone kamikaze. Ici, nous avons un autre char. Je n'ai pas pu identifier le type. Et enfin, ici, un BTR-82 a également été détruit par un drone kamikaze le 30 avril. On continue le long du front de Louhansk. Ici, ce sont les forces aériennes ukrainiennes qui ont bombardé le village de Stepi, qui est sous contrôle russe. Bombardement qui a eu lieu le 2 mai depuis un Sukhoi 27. On continue. Sur la partie sud du front de Louhansk, on note de nouveau des avancées russes, ici plus précisément au sud-ouest de Makiivka. Ici, une position de l'armée russe a été bombardée lors de l'attaque, ici le 3 mai. Et dans le village de Makiivka, ici, c'est un ATS-59, donc c'est un tracteur d'artillerie, donc qui sert à tracter les pièces d'artillerie, qui a été utilisé comme transport de troupes, qui a été détruit ici le 2 mai sur le village de Makiivka. Au sud de Yampolivka, l'infanterie russe a de nouveau progressé également, puisque cette dernière a été bombardée ici dans la journée du 3 mai sur 2 positions qui ont été géolocalisées, donc ici et ici, et ce qui dénote là également toujours une offensive russe donc au sud de Yampolivka, offensive qui est toujours menée par l'infanterie. Nous arrivons maintenant sur le front de Siversk, où les Russes ont sécurisé une partie du terrain au nord-ouest du village de Bilohorivka. Cela fait maintenant plusieurs jours que l'infanterie russe ici attaque en direction du village de Riorivka, donc à ne pas confondre avec Bilohorivka, qui est ici à l'est. Donc ce village de Riorivka est maintenant menacé par l'infanterie russe, et cela fait maintenant plusieurs vidéos et plusieurs géolocalisations que l'infanterie russe est géolocalisée ici à l'est de ce village. Et donc ces dernières attaques ont permis ici donc aux Russes de sécuriser cette partie du terrain. Nous allons nous rendre directement dans le secteur de Chassifiar, ici. Sur la ville même, aucune modification. Par contre, à l'ouest de Chassifiar, ici, un canon automoteur ukrainien a été détruit le 5 mai, donc hier, par un drone kamikaze, alors qu'il était camouflé ici dans cette bande forestière. Direction le front de Toretsk, où nous n'avons pas enregistré de modification des zones de contrôle. Par contre, les Russes continuent toujours leurs attaques, notamment avec des motards, ici qui ont été attaqués par plusieurs drones kamikazes le 3 mai. Donc ici, on se situe au nord-ouest de Druzhba. Et l'infanterie russe continue également d'attaquer ici au nord de Krimskie, où 2 positions ont été bombardées les 2 et 4 mai, en direction du village ici de Dilivka. Au nord-ouest de Toretsk, ici c'est un ponton ukrainien qui a été détruit par plusieurs drones kamikazes russes le 2 mai. Alors il y avait ici un pont qui a d'abord été détruit et ensuite les Ukrainiens ont installé un ponton qui a donc été attaqué par des drones kamikazes russes le 2 mai et qui permet notamment ici l'acheminement de troupes ukrainiennes en direction de Toretsk. Et au nord de la ville de Toretsk, ici un autre canon automoteur ukrainien a été détruit le 3 mai. Sur la vidéo qui a été publiée donc, ce jour donc, du 3 mai, on peut observer ici la carcasse d'un M109, sur cet axe exactement. Donc, ce qui veut dire que le canon automoteur a été détruit avant le 3 mai. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk. Les Russes menacent maintenant le village de Stara Mykolaïvka, ici, puisqu'on note une présence de l'infanterie russe ici dans le sud de cette commune, qui a été bombardée le 4 mai. Et en même temps, 2 jours plus tôt, des positions ukrainiennes ont été bombardées dans ce même village qui est maintenant disputé. Sur la partie ouest, ici, on note plusieurs avancées russes, notamment ici sur ces 3 parcelles de terrain. On va commencer ici avec le secteur
au nord de Tarasivka ici, où dans leur attaque, les Russes ici ont fait 2 prisonniers ukrainiens le 3 mai. Le lendemain ici et un petit peu plus à l'ouest, c'est un VAB de l'armée ukrainienne qui a été détruit, avec un autre blindé ukrainien détruit à proximité mais non identifié. Et sur la partie nord ici, l'infanterie russe a intensifié également la pression. Et suite à cette attaque ici, on a également pu observer que l'infanterie ukrainienne a battu en retraite ici sous le feu de l'infanterie russe qui était à proximité. Et un petit peu plus au nord ici, dans le village de Novolenivka, une position ukrainienne a été bombardée le 3 mai. Au nord de ces combats, un HIMARS ici a été détruit par un drone kamikaze, vidéo qui a été publiée ce matin, dans laquelle on voit effectivement un HIMARS faire mouvement et ensuite être localisé par les Russes et touché par un drone kamikaze, suite à quoi le système a pris feu. Donc retour sur la ligne de front. Au nord de Vodiane-Droué, ici, l'infanterie russe a progressé et ensuite été bombardée le 4 mai. Au sud de ce même village de Vodiane-Droué, ici, c'est un BMP-1 russe qui a été détruit le 4 mai. Et quelques jours auparavant, ici, un TLB russe avait également été détruit au sud-ouest de Vodiane-Droué. Les Russes continuent d'attaquer à l'est de Malinivka. Ici, alors rappelez-vous, dans les précédentes vidéos, ils avaient perdu plusieurs blindés dans ce secteur. Et cette fois-ci, hier dans la journée, une vidéo a été publiée dans laquelle plusieurs blindés de transport de troupes russes sont parvenus à débarquer des groupes de combat dans cette localité ici, exactement. Et ensuite, les blindés ont pu regagner leur ligne, tout en laissant ce secteur donc occupé par l'infanterie russe. Attaque qui a également eu lieu au nord-ouest de Novotoretsk, ici, où les Russes sont parvenus à sécuriser 1 km² de terrain. Et un BMP russe ici a été attaqué par un drone kamikaze, donc au sud du village de Myrolyubivka, dans la journée d'hier, mais la vidéo est trop courte pour pouvoir confirmer une éventuelle destruction du blindé. Comme vous pouvez donc le constater, la pression russe a largement augmenté à l'est de Pokrovsk, ici. L'axe qui relie Pokrovsk à Konstantinivka, qui se trouve ici, est maintenant coupé suite à ces dernières attaques. Mais on peut clairement voir ici la pression russe augmenter entre justement les villes de Pokrovsk et de Konstantinivka. Nous allons maintenant nous rendre sur le front de Pokrovsk, ici où les Ukrainiens ont noté une intensification des attaques russes dans ce secteur. On va commencer avec le front de Rodivka, ici, donc c'est cette ville ici qui est sous contrôle russe. Dans la journée du 5 mai, ici, les Russes ont perdu 2 blindés, donc un char qui a été endommagé et abandonné, après avoir été touché par 4 drones kamikazes ukrainiens. Et juste à proximité ici, un MTLB russe qui a eu moins de chance et qui a été détruit par un drone kamikaze. Dans cette même vidéo, on peut voir à proximité ici un BTR abandonné, mais impossible à vous dire s'il est russe ou ukrainien. On continue le long de cette ligne de front de Pokrovsk. Une position russe a été bombardée ici le 1er mai, donc dans la banlieue sud de Pokrovsk, ce qui fait donc de cette vidéo la première vidéo de présence russe au sud de la ville de Pokrovsk. Donc on se situe au nord de Shevchenko. On continue le long de la ligne de front. Dans le secteur de Ouspenivka, ici, au nord-ouest de ce village, un BTR-4 ukrainien est passé à l'attaque ici le 2 mai, en débarquant un groupe de combat dans ce secteur, tout en ouvrant le feu sur les positions russes à proximité. Donc des combats ici au nord-ouest de Ouspenivka. Et en même temps, les Russes sont parvenus jusqu'au village de Novolexandrivka, qui se situe donc à l'ouest de Ouspenivka, ici en sécurisant cette partie du terrain. Sur la partie sud, ici, un BRM-1 ukrainien a été détruit ici, dans une vidéo du 1er mai, dans laquelle on peut observer ici la carcasse du blindé. On continue. Progression des Russes à l'ouest de Nadiivka, donc dans ce secteur exactement, où donc l'infanterie russe, une fois de plus, est passée à l'attaque ici, en s'emparant ici des positions ukrainiennes dans cette bande forestière. Et ce qui a eu donc pour effet de placer le village de Kotliarivka, qui était précédemment sous contrôle ukrainien, dans la zone grise. Et à noter que cet assaut a eu lieu avec des motos. On continue, les Russes ont sécurisé une nouvelle partie du terrain au nord de Andriivka, ici. Et nous arrivons maintenant dans le secteur de Constantinopole, pas d'informations depuis ces 2 derniers jours.
Les Russes sont parvenus dans le village de Bahatir, ici, où une position de leur infanterie a été bombardée le 3 mai. Et 2 jours plus tard, ici, les FAB se sont abattus sur le village de Bahatir, qui reste, à l'heure où j'enregistre la vidéo, en grande partie ici sous contrôle ukrainien. Petite partie de terrain ici qui est passée sous contrôle des Russes. On continue. Un VBL ukrainien a été détruit le 3 mai par un drone kamikaze au sud-est de Odradnie. Alors que le blindé était abandonné, il a été donc détruit par un drone FPV. Je dézoome, nous arrivons maintenant dans le secteur de Velika Novosilka, où comme vous pouvez le constater, les Russes ont intensifié la pression à l'ouest donc, de cette ville, ici, où ils ont gagné du terrain. Ici, ici et ici. Donc nous allons commencer du nord vers le sud. Tout d'abord dans le village de Vilnepolier. Le 3 mai, l'infanterie russe est passée à l'assaut donc une fois de plus sur des motos. Dans cette vidéo, on peut voir ici 5 motards dans le village de Vilnepolier progresser. 2 jours plus tard, ici, un Novator a été détruit dans ce même village. On se décale vers le sud. Ici, une position de l'armée russe a été bombardée le 3 mai dans cette bande forestière que vous voyez ici, donc ce qui dénote toujours des avancées russes. Grâce à leur infanterie, par moment ils ont moins de chance. Ici, un motard a été éliminé le 3 mai, toujours dans ces attaques. Novosilka reste dans la zone grise. Une position russe ici a été bombardée le 4 mai, ce qui a permis ici de sécuriser cette partie du terrain. Et enfin, nous allons terminer avec le secteur de Novodarivka, Novopil, ici. Alors tout d'abord, un BTR 82 russe ici a été détruit. Et les Russes se rapprochent du village de Novopil. Je dézoome pour voir si je n'ai rien oublié sur le front de Donetsk. Apparemment non. Donc nous allons terminer avec le front de Zaporizhia, où sur la partie ouest ici, à l'ouest plus précisément de Mali-Sherbaki, un Cosaque a été détruit le 2 mai. Dans cette vidéo, on peut observer donc la carcasse du blindé sur cet axe. Donc voilà pour la ligne de front. Sur le front de Kherson, ici, un lance-roquettes multiple ukrainien a été détruit par une frappe de missile russe. La source qui a publié cette vidéo a affirmé qu'il pourrait s'agir d'un HIMARS. Mais personnellement, après avoir revu la vidéo à plusieurs reprises, qui est de faible qualité, je ne peux pas confirmer qu'il s'agisse bien d'un HIMARS, même si c'est possible. Je n'ai pas la science infuse. Donc nous en avons terminé avec la ligne de front. On va maintenant se diriger en Crimée, qui a de nouveau été attaquée par plusieurs drones ukrainiens ces derniers jours. Mais l'information la plus importante nous vient donc de la mer Noire, où un Sukhoi 30 russe a été abattu le 3 mai par un drone naval Magura, à l'ouest de Novorossiysk, ici, qui est un port important russe en mer Noire. Et les Ukrainiens ici ont tendu une embuscade en attirant l'appareil russe à l'ouest, dans ce secteur ici, ils sont parvenus à abattre avec un missile lancé depuis un drone naval. Donc au niveau du missile, il pourrait s'agir d'un R-73. Les Ukrainiens ont affirmé avoir abattu un deuxième Sukhoi 30, mais à ce jour, une seule vidéo a été publiée. Donc on peut confirmer à ce jour qu'un seul appareil a été abattu. Et en même temps, c'est une première dans l'histoire, sauf erreur de ma part, où un appareil a été abattu depuis un drone naval dans un conflit. Et à noter que des frappes massives de drones, de missiles et de FAB frappent les zones arrières ukrainiennes le long de la ligne de front. Je n'ai pas pu tout matérialiser sur la carte, sinon il faudrait rallonger encore la vidéo. Et j'essaie d'être le plus synthétique possible. Donc voilà pour les informations essentielles au 6 mai 2025. En résumé, les Ukrainiens ont lancé une nouvelle offensive dans le secteur de Glushkovo, donc sur le front de Koursk. À l'heure actuelle, aucun gain de terrain n'a été observé. Les Russes continuent leur gain de terrain, notamment sur Koursk, où ils ont atteint la frontière à l'ouest de Goevo. On note également d'autres gains de terrain au profit des Russes sur le front de Luhansk, Siversk également, au nord-ouest du village de Bilohorivka, ainsi que sur plusieurs secteurs du front de Donetsk, où une intensification des attaques russes est notée entre Pokrovsk et Konstantinivka. Augmentation de la pression également des Russes à l'ouest de Velika Novosilka. Et enfin, un Sukhoi 30 russe a été abattu en mer Noire par un drone naval à l'aide d'un missile. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.